Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je souhaitais prendre le temps d'introduire la prochaine interview que vous allez voir juste après. En fait, j'ai pris le temps de m'asseoir à côté d'un monsieur qui présentait des outils, quelque chose qui j'ai trouvé assez original. Ce sont des fourchettes et cuillères et couteaux aussi, en lien avec notre métier. Alors, il n'y a pas de placement de produit. C'est juste que l'interview est assez longue et je voulais faire un petit avant-propos pour ne serait-ce que attiser un peu la curiosité. Il s'avère que c'est un des descendants du concours Lépine, il s'appelle Jacques Lépine, et il est aussi inventeur. En fait, il est inventeur, ingénieur de sa nouvelle idée, qui sont des fourchettes et des cuillères qui vibrent en fonction des contacts de la bouche et qui permet de réduire la prise alimentaire, la tachyphagie, voilà, l'hyperphagie de nos patients. Et le pauvre, j'ai pas trouvé grand monde à son stand durant les journées de la FDN. Et voilà, donc je me suis permis de l'interviewer. Vous allez voir que c'est quelqu'un d'assez extraordinaire, qui a une vision des choses, je trouve, différentes. Il a compris des concepts que nous, on apprend tout simplement en cours quand on est jeune. Jeune diplômé, on a appris grâce à des années, il y a eu des années d'études, de sciences. On nous donne beaucoup d'informations. Et lui, il l'a découvert par empirisme. Et je trouve que il est arrivé à un niveau de justesse qui est notable. Et suite à sa propre conception, il s'est motivé à créer un objet qui peut répondre à ce qu'il a compris. Donc je trouve ça assez exceptionnel. Il a même fait un livre, je dois l'avoir ici, ouais, tout à fait, un petit livre. Encore une fois, il n'y a pas de placement de produit. Oui, évidemment, si ça vous intéresse, vous pouvez aller en acheter ou le contacter pour avoir un kit gratuit pour l'utiliser dans vos structures. Vous l'utilisez vous-même. Moi, je vais essayer, je promets rien, mais en principe, à la fin de la vidéo, je vais essayer de le tester face à des aliments qui sont rapidement mangeables, comme un fast-food par exemple. J'aimerais bien essayer un McDo avec des aliments des outils qui ralentissent la prise alimentaire et voir au niveau de la satiété comment ça se passe. Voilà, donc je vous laisse avec son interview. Il y aura une partie avec une explication, parce il y a une patiente, une diététicienne qui vient au stand et qui demande des explications, donc il va se mettre à expliquer. Et puis je couperai, parce que ce fut très long, donc pas besoin de développer plus. Mais par contre, n'hésitez pas à aller voir son site. Je vous le recommande vraiment, c'est une très belle personne. Merci et à bientôt. Bon montage. Est-ce que ça te dit de te présenter? Ah, oui, alors Tu fais quoi dans la vie? donc moi je suis ingénieur à la base. Ok. Et j'ai eu le problème personnel un jour je me trouvais au travail dans une réunion de travail Ouais. et avec une douleur ici au niveau du cœur. Ouais. Enfin, après j'ai compris que c'était un reflux, Oui. ça irradiait et tout ça, donc j'ai Ouais. eu assez peur. Je me suis dit Ouais. c'était assez brutal. Je me suis dit je fais une crise cardiaque, donc je suis allé au SAMU. Ils m'ont gardé 6 heures. Ils m'ont dit, vous avez absolument rien, je ne vais pas vous revoir avant 60 ans. Mais par contre, vous arrêtez de manger épicé et vous arrêtez de manger vite. Ils avaient constaté que c'était ça. Voilà, vous avez fait une énorme crise de reflux. Mais tu vas être très stressé. Non, je pense que j'ai mangé épicé chez un Chinois rapidement parce que j'avais une réunion de travail. Donc, Ouais, alors on a le cumul des deux. Effectivement. J'ai fait une crise mais je connaissais pas. Tu l'avais jamais eu avant? Léger, mais si tu veux, j'ai pas eu tout d'un coup à te retrouver avec des sueurs et puis ensuite la peur arrive. C'est vraiment quand t'as une douleur, tu te dis, je vais quand même faire gaffe. C'est clair. Et donc du coup, l'idée n'a. Alors le médecin, le cardiologue, Ouais. a écrit sur son ordonnance. Tout va bien, ne plus manger épicé et prendre le temps de manger sur son ordonnance. Merci. Voilà. Et pas aller voir un diététicien. Ah non, il m'a fait cette recommandation là. Parce que je lui avais expliqué que j'étais allé chez le Chinois prendre mon repas. J'ai dû manger pas mal d'épices, tu sais, les sauces. Ouais. Et donc je suis rentré à la maison et mon épouse a vu ça.
Il m'a dit, maintenant, tu vas manger lentement. Donc, j'étais coincé. Parce que avant, elle me faisait déjà des remarques, autrement, c'était pas très agréable. Puis quand madame parle, on agit. On essaye d'agir, en tout cas. Et donc, j'ai essayé. Et la surprise, c'est que j'y arrivais pas. Et j'y arrivais pas. J'ai essayé la première minute, j'y arrivais plus, j'oubliais. Et un moment, là, je me suis dit, ça a commencé à me passionner, même intellectuellement. J'arrivais pas à comprendre. C'est du genre comme ça, toi. Ouais. C'est ça. Bah, tu te poses des questions, quoi. Tu essaies de comprendre et j'ai essayé de comprendre pourquoi j'y arrivais pas. Okay. Je disais, j'arrive à me contrôler. Si j'ai envie de faire pipi, je fais pas pipi contre le mur. Enfin, je veux dire, je me contrôle sur plein de choses. Bien sûr. Et là, il y a une attitude que je n'arrive pas à contrôler chez moi. Et c'est vraiment perceptible déjà comme ça. Enfin, en tout cas, perceptible sur certains moments. Ouais. Et généralement, quand tu marches, tu contrôles comment tu marches. Voilà. Là, quand tu bouges ton bras, normalement, tu es censé contrôler comment tu... Mais il suffit d'un moment d'inattention, Exactement. que tu sois ailleurs dans tes Et tout pensées d'un coup, ou sur la télé. mon corps et agissait d'une façon, et je voulais pas qu'il agisse comme ça. Mais il y avait des moments où ma volonté était absolument inopérante, comme débranchée, et quelque chose d'autre prenait le contrôle. C'est un peu ce que les patients disent plus synthétiquement, mais tu décris bien la chose. Ouais. Et ça m'a énervé. Ça m'a énervé parce que j'ai détesté Ouais, que être comprenais pas, quoi. pas contrôlé. Du reste, l'entreprise s'appelle Slow Control. J'ai détesté que voilà, donc j'ai pas aimé que quelque chose. Il te fallait un palliatif. Donc j'ai cherché, Une stratégie, j'ai quelque cherché. Je me suis Il y a dit, des faut que je techniques. trouve une solution. Les techniques n'ont pas fonctionné avec toi. Non, ben là, compter tout ça. En plus, ma pensée part assez vite. Ouais. Donc je suis assez vite dans la lune, tout ça. Donc c'était ça. Je suis vraiment le mauvais. Et j'ai commencé à comprendre en mangeant du chou rouge que quand je mangeais du chou rouge, ça faisait du bruit. Et j'ai remarqué que ça faisait du bruit, donc je réussissais à continuer à mastiquer À rester parce que ça concentré. faisait du bruit. Le bruit ou le Le craquement du chou quand je mangeais, Est-ce que c'était la mâchoire qui forçait plus, qui te focalisait, ou le bruit vraiment je pense que le fait de mastiquer le chou qui fait du bruit et qui est croquant Ouais. me modifiait ma vitesse d'alimentation. Donc je me suis dit, il y a des trucs qui agissent quand même sur ma vitesse d'alimentation. Ouais. Et donc j'ai réfléchi à des espèces de prothèses sur les dents qui fassent du bruit pendant que je mangeais. En me disant, peut-être on peut mettre un appareil dentaire. un petit truc sur la dent, sauf que ça déséquilibrait. Bon, et puis oui. ça s'use. Bon bref, c'était pas bon. Une bonne idée. Et j'ai cherché, je trouvais pas. Et un jour, j'ai eu l'illumination. La première, on va dire, c'est que je me suis retrouvé avec ma fourchette et mon assiette vide, comme un imbécile en ayant fini mon assiette. Et tu t'es pas rendu compte que tu avais fini, c'est ça? Voilà. Et je me suis dit, je sais pas pourquoi, je me suis dit, si je suis pas intelligent, il faut que ce qui soit au bout de ma main soit intelligent. Voilà. C'était une Je me dis, réflexion. faut que je la mette là, parce que mon cerveau il est débranché. Ah, mais Donc je me suis dit, il faut que je la mette. parfois les idées. Ouais. Donc Ok. j'ai cherché des technos, des choses comme ça. Ce qui existait déjà. Et rien n'existait. Il y a rien qui existait dans ce sens-là. Alors il y a des Suédois qui ont mené, mais je l'ai compris après, mais à l'époque où j'ai créé, je savais pas, ils étaient pas. Les Suédois ont créé c'est l'institut qui délivre le prix Nobel, c'est Karolinska en Suède. Ils ont créé des plateaux repas, des pesées d'assiettes. Oui. Et par la déduction de la soustraction de la pesée sous l'assiette, D'accord. ça donne une indication De vitesse. de vitesse. Ok. Sauf que en pratique, je pense que l'outil il est séduisant intellectuellement, mais en pratique, on a vite fait de poser sa fourchette sur son assiette, de rajouter de la moutarde et de faire des choses. Ouais, ouais, Donc le En réalité, côté pratique est ce principe des compliqué. études, c'est que c'est toujours compliqué Voilà, compliqué. à remettre dans la réalité. Je travaille, je découvre. Il me faut 1 an et demi pour découvrir, parce qu'au début je cherche à analyser les mouvements de fourchette, Ouais. mais c'est illisible parce que comme on s'est dit, si on fait comme ça avec la fourchette,
On ne sait pas si on l'a Essayer de- posé à la bouche. Tu as essayé de capter le mouvement par un moyen Voilà. pour essayer de dire, tiens, là, il y a une rapidité, je pourrais essayer d'agir Voilà. sur ce mouvement-là. Sauf que Voilà. c'était donc Donc ça, c'est des choses très compliquées d'ingénieur, illisibles, on n'arrivait pas à traiter. Ouais. Et deuxième illumination, je me suis dit, T'as une auréole, là. non, mais ça met du temps, parce qu'il m'a fallu presque 1 an et demi ou 2 ans pour trouver ce que je vais te dire. Ouais, C'est-à-dire, mais non, il est mais- vraiment lent, il est abruti Non. celui-là. Tu sais, il y a des, Voilà. on sait qu'il y a des découvertes qui ont pris peut-être des vies entières. Deuxième tellement illumination, je me suis dit, pour manger, il faut que la nourriture passe par la bouche. Donc je me suis dit, maintenant, il faut que ma fourchette détecte ma bouche. Ouais. Voilà. Ok. Donc c'est comme ça qu'on va réussir. D'accord. Et là, c'est tu t'es dit, mais tiens, on a du contact de pression, toujours comme avec ton dispositif dentaire, ou c'était Alors là, je suis allé électrique voir des électroniciens et Voilà. je leur ai T'es dit, avec l'électricité, là. trouvez-moi le système pour que la fourchette détecte la bouche, donc je touche ma bouche avec ma fourchette. Ah, ok. Donc il y a un premier électronicien qui m'a mis sur une piste et les choses sont devenues assez vite compliquées parce que les électroniciens aujourd'hui, c'est pas les mêmes électroniciens que ceux des années 50. Ils travaillent avec des puces, des choses comme ça. Ils sont rentrés dans des choses assez compliquées. Bon, c'est le détail de la technologie, mais avec des librairies de puces et des choses comme ça, Ouais. qui rendaient quand même le système de détection pas aussi efficace que je le voulais. Ok. Bon, à force de travailler, j'y arrive, on trouve des choses et on arrive à un premier exemplaire de fourchette qui tourne, que j'ai en prototype. Et là, je pars avec un premier client aux États-Unis, présenter l'outil à un salon de technologie, C'est le CES? CES. CES de Las Vegas? Voilà. Putain, c'est qui ce client? Et on, pareil, hein, on a un succès considérable. Bah, parce que le CES de Las Vegas, c'est le plus grand salon de technologie du monde. Ouais. On a 3 prix et on a toutes les télés. On avait toute la Silicon Valley qui passait sur notre stand, mais je pense que là, ils sont passés parce que les médias ont adoré le fait qu'un objet du quotidien soit connecté. C'est Ouais. pas la bonne raison. Ah oui. Ouais, c'est vrai que il y a une vraie mouvance avec Voilà. tout ça. Ouais. Et malheureusement, à ce moment-là, le produit était un peu cher. On n'avait pas la maîtrise d'avoir fait manger plusieurs centaines de personnes, milliers de personnes. Donc, il y avait récent, un quoi. travail sur l'usage du produit qui a fait que les tentatives commerciales ont échoué. Non, d'accord. Et j'ai repris le produit tout seul et pu le faire essayer par plusieurs milliers de personnes et au fur et à mesure, avec les retours, améliorer le produit avec les retours des utilisateurs pour rendre l'ergonomie vraiment facile, c'est-à-dire un usage facile. Et un SAV, pour moi, c'est un critère important, Ouais. au minimum, Ouais. pour que l'usage soit vraiment... Donc là, tu Très as bon. un SAV là. J'ai presque plus de SAV parce que les gens m'appellent plus pour le SAV Oui. parce que Ouais, il existe quand même, mais, j'ai créé des vidéos tutos, j'ai d'accord. créé un Ah guide oui. utilisateur qui est bien fait, Trop bien. j'ai plus de défauts une vraie sur start-up, l'outil. Et donc voilà, donc maintenant on en est là, Ça fait combien de temps ça? fait 8 ans. Oh la vache. Ah ouais. Ouais, c'est très long, très long, très long. Comment t'as fait pour vivre? Te payer Eh ben, comment tu je suis ingénieur brevet, donc j'ai pu continuer à travailler. Et surtout, j'ai eu un investisseur qui m'a suivi. Ah, donc ça a permis. Et voilà. ouais. Et puis on a des ventes quand même. C'est-à-dire qu'on a. Ah. On remercie beaucoup de diététiciennes, d'hôpitaux qui nous suivent. J'ai plus de 300 prescripteurs. C'est trop bien ça. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais enfin on n'y pense pas. Si on y pense, ça dépend d'où c'est qu'on travaille. Moi, je suis diététicien, je suis libéral. Je me dis, ok, comment je vais pouvoir mettre ça dans mon quotidien? Et tout de suite, je trouve plus des problématiques que des solutions. C'est naturel presque. Mais tout de suite, j'ai pensé à l'anorexie boulimie, aux institutions en fait. Ouais, bah même un ETP sur. Tu connais l'ETP? Ouais. L'éducation thérapeutique du patient obésité. Un truc qu'il y a partout. Il y a des ETP sur l'acte alimentaire en fait. Il y a, bref, moi aussi j'ai plein d'idées. Et je pense que t'es qu'au début de quelque chose parce que Alors, Bien vu. en parallèle, pendant ces 8 années, ce que j'ai fait aussi, ce qui a été passionnant, c'est que j'ai énormément lu les études scientifiques. ouais. Donc, il y en a plus de... Je pense que j'en ai répertorié plus de 250 dans le livre. T'as fait un livre. J'ai écrit un livre de 160 pages qui... Et en fait, on s'aperçoit qu'on est dans un contexte où, si je fais l'histoire rapidement, à partir des années 80, la science s'est mise à réfléchir à intégrer
dans les études scientifiques le paramètre vitesse d'alimentation. C'est venu au début avec des études sur les pompiers américains dans la médecine du travail, et ils se sont rendus compte que la vitesse d'alimentation était un des facteurs clés pour la prise de poids des pompiers. C'est même pas une question de vigilance. Tu sais, tu manges vite, tu sors du resto, l'après-midi, t'as moins de travail buccal, t'as plus de travail digestif, donc t'as plus de sang, tout un système qui se met en place pour digérer, et donc tu l'as plus là, ou dans tes muscles. En gros, faut pas prendre de bonnes décisions l'après-midi, tu vois. Et donc quand t'es en intervention, tu peux avoir une capacité cognitive un petit peu réduite, juste parce que t'as mangé vite, ou mal. Voilà. Donc en fait, les pompiers, ça devait être un sujet critique. Bah oui, c'est clair. Faut étudier. Et donc c'est sorti, et une deuxième étude a sorti la vitesse d'alimentation dans un contexte où on a plus de 250 études qui sont, alors c'est très net, la vitesse d'alimentation agit sur le poids, agit sur le diabète, agit sur le reflux gastrique, agit sur la stéatose hépatique. C'est un des facteurs parmi les multifacteurs. Oui, c'est multifacteur, mais, c'est un des facteurs et c'est à prendre en compte, bien sûr. Pour le reflux gastrique, ça fait partie de nos recommandations quand on parle en consultation, mais ce n'est que voilà. Si le reflux gastrique, c'est règle hygiéno-diététique numéro 1. Oui, voilà. Non, mais proposer une solution, c'est pour ça que ça m'a intrigué, quoi. Et donc ton livre, tu as concaténé des études. Alors j'ai concaténé les études, j'ai essayé d'expliquer pour chaque fois. Là j'ai émis des hypothèses. Pourquoi? Parce que quand on mange vite, on se dit mais pourquoi tout d'un coup mon œsophage, mon foie, mon organe va souffrir? Ah oui, après j'ai essayé d'expliquer. Oui, c'est expliqué. On a les explications biochimiques, physiologiques, mais donc ça t'a permis de vulgariser pour du public. Non, en fait, les explications, je pense être le premier à être passé sur le sujet, parce que ce qui n'a pas été fait, ce qui est particulier dans la vitesse d'alimentation, c'est qu'il y a de la matière qui va transiter de la bouche par la digestion à travers un tube qui nous traverse, qui est le tube digestif, on va dire. C'est le digestif. Mais c'est de la matière qui va changer d'état et qui va traverser tout le corps. Parce qu'en fait, le corps, quand on est dans la bouche, dans l'estomac, dans les intestins, on n'est pas dans le corps, on est à l'intérieur, on est dans un tube qui traverse le corps. On n'est pas dans la biochimie encore. Non. En fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que l'être humain, c'est un cercle, tu vois. Ouais. C'est quoi la forme en 3D du cercle? C'est un anneau, c'est un anneau. Exactement. En fait, l'être humain est un anneau. Exactement. Tu vois. Exactement. Et la nourriture passe dans l'anneau. Exactement, c'est ça. Et donc le transit de la matière, là on revient à mes études d'ingénieur, selon si elle est mastiquée, ainsi de suite, selon l'état de la matière, l'état du flux. En fait, un plombier pourrait très bien analyser ce que je suis en train de faire. Parce que l'état du flux de matière qui va traverser le corps va jouer un impact sur les organes. Et ça, c'est pas des choses que la médecine est habituée à lire, puisqu'elle va lire des paramètres sanguins. Ou alors c'est très en silo, chacun sa spécialité, avec des interconnexions. Et donc, à travers ces interprétations, j'ai essayé d'expliquer les choses, parce que c'est pas évident de se dire pourquoi les inflammations du foie pourraient augmenter quand on mange vite. Alors c'est vrai que mais on peut vite sur des hypothèses. Non, mais je pense que surtout si tu t'es en fait c'est une forme de chance, parce que quand tu es une feuille blanche, toi, tu apprends un sujet de zéro et que tu te ressources d'études scientifiques, ta conclusion sera différente de la doxa, du consensus, de la méta-analyse, de l'explication officielle. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à trouver des idées. Tu vois, t'as jamais été biaisé parce que t'as pas fait médecine, par exemple. Et donc, te donner presque dans pré-mâché. Tu as mâché, justement. Oui. Et d'autant que ça arrivait, parce que beaucoup de choses qui sont arrivées, c'est arrivé par des clients qui m'ont appelé pour des sujets de fourchette, parce qu'ils avaient des sujets de SAV. Ça a commencé, par exemple, me poser une question sur les inflammations intestinales. Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Ça, c'est pas démontré par la science. Moi, j'ai mis l'hypothèse que ça joue. Alors, la perméabilité intestinale ou l'inflammation intestinale, l'irritation, en fait, même du côlon. Effectivement, c'est évident que c'est connecté à beaucoup de choses.
c'est multifactoriel, mais un des gros facteurs, effectivement, c'est la structure de la matière, comme tu dis, dans le tuyau. Ouais. Et ça peut, à terme, engendrer certaines altérations. Une fibre qui module le transit, c'est parce qu'elle vient titiller le gros intestin, il y a un appel d'eau et ça part. Enfin, en tout cas, il y a une bonne motricité. Exactement. Voilà. Tout ça, on sait, mais après, la mise en perspective presque philo, tu vois, d'un comportement et de le réappliquer au quotidien. Et là, t'as tout mis dans ton invention, quoi. Si tu veux, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai pas compris pourquoi certaines personnes, alors parfois, peut-être ça n'avait rien à voir, ça s'appelle des raisonnements inductifs. Raisonnement inductif, c'est de se dire, je me réveille le matin avec les chaussures aux pieds, les chaussures me donnent mal à la tête. C'est absurde. Mais parce que, en fait, c'est l'alcool. J'ai trop bu la veille. Mais c'est pas parce que je me réveille le matin avec les chaussures aux pieds que les chaussures donnent mal à la tête. Ça, c'est raisonnement inductif. Faut faire attention de pas le faire. Ouais, j'aime beaucoup. Ceci dit, quand on fait, Je m'attendais pas. si on se réveille le matin avec les chaussures aux pieds, peut-être les chaussures donnent mal à la tête. Ouais. Peut-être. C'est trop image. Voilà. Et donc, à certains moments, je dis, peut-être. Il y a des moments où je dis, ça c'est prouvé, et j'essaye de comprendre ce qui se passe. Mais, moi, ça a rendu la chose passionnante. Ah non, mais c'est clair, bah, ça l'est, hein. Ça l'est. Et- Là, t'as touché le corps humain, en fait. Et c'est infini. Mais c'est arrivé aussi parce que, dans les retours des clients, des patients, Ouais. c'est arrivé la première fois, je sais, c'est une dame qui m'a appelé et qui m'a dit, je n'ai plus d'acné. Ah, je me suis dit, ma pauvre dame, je vois pas le rapport avec la choucroute. Oui. Bon. J'ai pas compris. Et puis j'ai eu d'autres témoignages en disant, une autre dame qui m'a appelé qui dit, mon arthrose du poignet diminue. Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprenais pas. Bon, ça fait miraculé ton discours, là. Oui, j'entends. Sauf qu'à un moment, tu regardes et tu dis, ça, c'est le tableau de l'inflammation intestinale. Je me dis, mais quel est le rapport? Je comprenais pas. Et plus j'ai avancé, plus Putain, j'ai constaté Ouais. que, si tu veux, voilà, des gens témoignaient d'amélioration D'état de santé. d'état de santé qui sont liés aux paramètres de l'inflammation Après, intestinale. pas de là à dire j'ai résorbé, mais je me non. sens mieux, il y a quelque chose. Oui. Mais j'ai quand même aussi certaines personnes qui m'ont appelé en disant, voilà, des troubles digestifs qui s'améliorent franchement. Je veux dire, donc, Oui, bah ça, oui, les c'est clair. études n'ont Quand tu rien, ralentis la- les études n'ont rien démontré. Moi, ce que je dis juste, c'est, vous pouvez dire à vos patients que s'ils ont des troubles digestifs divers, ils peuvent commencer par mastiquer. C'est sans risque, sans effet secondaire, on va dire. Et on vérifie ensuite ce qui reste comme problème. Mais et puis éventuellement on prend d'autres choses, mais on commence par mastiquer. On mastique aussi parce que l'absence de mastication peut créer des désordres, si tu veux. Tu sais, moi, je me suis, j'aime beaucoup ta façon de penser parce qu'elle est, c'est hors du domaine médical. Coupure pour explication à un visiteur. La fourchette, la cuillère, le chargeur et son câble. Donc la cuillère, la cuillère et la fourchette, c'est un peu la même chose. Il y a à l'intérieur ici de l'électronique qui a demandé beaucoup de travail. Donc on est sur un produit aujourd'hui monobloc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Ce qui a demandé beaucoup de recherche, c'est de faire un produit dans lequel il n'y ait pas de bouton et pas de prise. Pourquoi? C'est parce qu'on veut aller vers l'étanchéité. D'accord. Ça, c'est vraiment un objectif principal. Lave-vaisselle. Aujourd'hui, c'est pas la vaisselle encore, mais ça peut supporte l'éponge. Ok. Une petite immersion accidentelle, ça supporte. Pas encore le lave-vaisselle, mais je pense que on a l'architecture qui permet avec des petits correctifs dans 6 mois de réussir vraiment l'étanchéité parfaite pour le lave-vaisselle. Donc, je crois qu'on va y Ça, arriver. c'est- bravo, hein, Vraiment si vous faites, c'est le grand défi, si vous voulez. Et surtout aussi, c'était de travailler le prix. Bon, bref. Donc, on arrive à un produit, je trouve, élégant, fin et sans bouton. Et l'intérêt, pardon, il faut que j'allume le. Voilà, c'est allumé. L'intérêt, c'est qu'ensuite la charge, elle se fait donc. On a ce qu'on appelle une capacité à l'intérieur. C'est même, ça va durer très longtemps. C'est pas fragile comme une batterie. Et on pose. Et on verra, voit peut-être ici, ça s'allume. On recharge juste en posant sur le chargeur. Ah, ok. Voilà, ça va plus Et vite. comment ça marche? Bah, justement. Et donc, comment ça marche? Alors, Vous tombez l'objectif. au bon moment. Hein Vous tombez au bon moment.
Il va expliquer. Paramétrer un temps. Oui. En fait, l'objectif, c'est d'aider les gens à ralentir leur repas. Parce que pour un mangeur rapide, c'est pas facile de ralentir. Et pourquoi c'est pas facile? Parce que un mangeur rapide, vous verrez, il est capable très bien de manger lentement la première minute de son repas. Les gens se jettent pas comme des chiens sur l'assiette et déglutissent au début. Par contre, il y a un moment, au bout d'une minute, ils savent très bien avoir une bonne convenance au repas au début, même dans des temps de travail, tout ça. Mais un moment, leur cerveau va partir ailleurs, l'inattention va arriver. Ça, et qu'est-ce qui va se passer quand l'inattention arrive? C'est-à-dire que leur cerveau va penser à autre chose. Et quand le cerveau pense à autre chose qu'à se contrôler et à ralentir, il y a quelque chose qui prend le dessus, c'est l'automatisme. Et si vous avez un automatisme rapide, eh ben l'automatisme, il a pris le contrôle. Et à un moment, la raison revient. Généralement, l'assiette a été vidée du reste. Et c'est trop tard. Donc il y a des épisodes de rapidité qui sont absolument catastrophiques. Avec de la nourriture mal mastiquée et des grandes quantités, la chose n'a pas été appréciée. C'est pour ça que les gens qui me disent je suis gourmet, je mange vite, je lui dis non, t'es pas trop gourmet, t'as rien ressenti de ce que tu faisais, tu pensais à autre chose. Faut pas me raconter que t'étais gourmet. La phase céphalique n'est pas là. Et donc, il faut juste comprendre que le problème du mangeur rapide, c'est l'inattention. Et ça, les mangeurs lents le comprennent pas forcément, parce que comme eux, ils mangent lentement, ils se disent, mais c'est facile, puisque je mange lentement. Il a qu'à manger lentement. Ben oui, mais toi, tu as un automatisme lent. Donc, quand tu penses à autre chose, t'es lent. Mais lui, il a un automatisme rapide. Quand il va penser à autre chose, il va être rapide. Donc, ça va être très compliqué. Et cet outil, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'équivalent de ce que vous avez sur l'autoroute. Quand vous roulez, que vous voulez pas prendre la balustrade de droite en vous endormant, vous savez, il y a un petit vibreur là. Il vibre. Voilà. Et la fourchette. En fait, vous avez pris une grosse chaîne. Voilà. Je peux dire, tu vas pas manger. Ouais. Si vous rentrez en épisode de rapidité, qu'est-ce que fait la fourchette? Déjà, elle va détecter la bouche, la mise en bouche. Donc il y a un voyant qui s'est allumé là. Il y a un voyant qui s'est allumé. Alors là, celle-ci, elle est paramétrée à 3 secondes. C'est pour le salon, pour que ce soit pratique, parce que sinon. Ouais. Mais c'est. Là, on va la mettre à 10 secondes quand même pour voir bien. 10 secondes, c'est 1 seconde par clignotement, vous allez voir. Donc, elle va dire en rouge, il faut pas manger. Bon, ça, au début, on regarde, et puis après, très vite, on pense à autre chose, on fait autre chose. Mais ce qui va se passer quand la personne va manger, c'est qu'elle va manger, donc ça détecte, et si elle le mange pendant le rouge, si vous voulez me prendre dans la main, Ça vibre. Ça, c'est pas de l'électrique. Ça vibre. On fait une petite vibration dans le manche, vous allez sentir juste une petite vibration dans le manche. Vous sentez. Oui. Donc en fait, vous mangez, tout d'un coup, hop, ma fourchette fait une petite vibration, ça me rappelle à l'ordre. Je sais que je suis en train de taper une accélération, je vais ralentir. Et la personne ralentit, ça tient 1 minute, 2 minutes, ça refait tout d'un coup ça. Donc le premier repas, ça va vibrer 10 fois, le deuxième, ça vibrera 8 fois, le troisième, ça vibrera 6 fois. Et petit à petit, le nouvel automatisme va s'ancrer. Et la personne va manger lentement. Et dès les premiers repas, le retour, c'est de dire « Ah, je me sens moins ballonné, le ventre tire moins, je me sens mieux. » Et la digestion va s'améliorer très On peut rapidement. même manger moins, puisque la satiété, le rassasiement arrive plus vite. C'est comme au resto gastronomique. Au resto gastro, en fait, on mange un petit repas, il y a un grand laps de temps. En fait, t'arrives à la fin, t'en as comme ça, alors que t'as rien mangé en soi. C'est un peu le même principe, quoi. Et donc, tu manges moins de calories juste parce que t'as mangé moins vite, quoi. C'est pas bête, hein? Ah, je sais Donc, pas du tout, moi je suis diète, je suis assis, c'est tout. Ouais, c'est ça. Je sais plus. Il va nous dire, on va demander. Ah, sans la fourchette. Alors, il y a beaucoup de clients, en fait, il la lâche gagné pas des parce qu'il concours et l'utilise tout, à la maison. C'est bien. Et il le dresse les repas du soir ou du midi. Vous avez des habitudes, vous voyez. Vous avez les mêmes sous-plats, les mêmes machins. Donc, si c'est votre ustensile domestique, eh ben, vous allez l'utiliser à la maison. Et donc, comme c'est agréable, beaucoup de personnes, en fait, ne la lâchent pas. Moi, j'étais très surpris au début du projet. La première version, il y avait à l'intérieur des batteries lithium-ion qui tenaient 600 repas. Et je me suis dit, c'est bon. Et sauf qu'au bout d'1 an et demi, j'ai des gens qui ont commencé à m'appeler en disant ah bah ma fourchette tombe en panne. C'était habitué. Ils étaient habitués, ils l'utilisaient tout le temps. Je dis mais vous arrêtez pas la fourchette? Ils disent non, c'est mon outil que j'utilise à la maison. Je suis content, j'ai aucune raison de lâcher, parce que c'est l'outil que j'utilise à la maison. Après, d'autres personnes, ils ont une vie irrégulière, ils bougent, ben, ils l'utiliseront un moment.
leur mauvaise habitude va revenir progressivement. Ils vont de nouveau avoir mal au ventre ou reprendre du poids. Ils vont se dire, il faut que j'y retourne. Et puis ils y retourneront. Donc j'ai envie que c'est au désir de chacun. Mais c'est pas désagréable de l'utiliser parce que l'appréhension des gens qui l'ont pas utilisé, c'est de se dire, ça va être désagréable. J'ai pas envie d'être contrôlé. Oui, mais moi je vous dis, c'est bien, mais en fait vous êtes contrôlé par vos automatismes. Vous n'êtes pas libre finalement. Et à un moment, quand vous avez l'outil, que vous êtes dans un rythme lent, vous contrôlez. Je veux dire, c'est finalement beaucoup plus agréable. Vous ressentez les choses. Donc le repas, il est finalement plus agréable en l'utilisant qu'en ne l'utilisant pas. T'as beau faire de la reco, tu sais, tu poses ta fourchette, tu vides ta bouche, et puis après t'as le droit de repiquer, tu sais, des stratégies, tu comptes dans ta tête, tu mastiques, je sais pas combien de fois. Personne le fait en fait. C'est super dur quoi. Ce qu'il dit en fait c'est un automatisme, c'est genre t'es codé comme ça. En fait il dit en gros il te dit que tu te recodes quoi. Juste tu reprends le temps, tu reconceptualises parce qu'en fait comme on n'est pas avec eux c'est compliqué. Et moi je m'étais dit la question, en fait je m'étais posé la question en consulte. J'ai une petite Apple Watch, je sais qu'elle vibre en fonction d'un certain temps. Donc par exemple je disais à mes patients tu mets un chrono de 20 minutes et tant que c'est pas 20 minutes tu sors pas de table. Voilà le discours quoi. Donc j'ai arrêté. Mais au moins, parfois il y a des gyroscopiques, il y a des trucs où tu peux vibrer, tu sais, si tu bouges ou quoi, ça peut être aussi une idée. Alors ce qui est compliqué avec le gyroscope, j'ai essayé au début ces techniques, c'est que on fait beaucoup de choses quand tu tortilles les pattes, ça va te dire de t'arrêter aussi. Oui, donc tu vibres alors que t'as pas mangé, tu sais. Voilà. Ah, alors le pack de base qui est fourchette, couteau, chargeur et câble, c'est 54 €, 53,90. Et le pack avec la cuillère, c'est 79,90. Et la cuillère vibre aussi, c'est ça? Voilà. Mais pas le couteau. Mais il faut savoir, madame, que vos patients, ils vont consommer un petit peu moins de nourriture. Alors je sais, au début, on se dit... Faire des économies. Oui, mais parce que si vous dépensez 10 € de nourriture par jour et que vous économisez 10% de la nourriture, c'est 1 € d'économie par jour quand même. Le discours est bon. C'est un yogourt en moins, c'est un peu moins de pâtes, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu moins de choses. Donc à force, vous faites des économies. Et donc je pense qu'en 2 mois, le produit il est amorti, il est payé par l'économie de nourriture. Ouais, 50 €, ça peut le faire. Hein. Si ça l'aide vraiment, parce que si t'as des RGO, des choses comme ça te sauve la vie quoi. Si Voilà, vous avez compris. En fait, la fourchette, elle détecte la bouche. Et si j'avais un couteau pas isolé que je tiens à travers la lame comme ça, elle croirait que c'est ma bouche. Il est juste inerte, mais en fait comme ça pose pas les détections. C'est sûr. Non mais là, voilà. Vous êtes arrivé après, il disait il essaye pour le lave-vaisselle. Donc c'est à peu près la cuillère le fait aussi. Mais là on peut le nettoyer comme ça. Ouais. Mais après ça s'intègre trop bien quoi. Et ça se charge en 3 minutes. Posé comme ça, vous avez une LED pour dire à quel point c'est chargé, une LED ici pour dire que c'est bien posé, et une LED pour dire que le chargeur est bien branché. Donc vous disiez, ça se lave comment? Ça passe pas au lave-vaisselle? Pas encore, mais vous voyez, c'est 2 coques jointives avec, en fait, il y a une liserette colle à l'intérieur. Donc c'est quasiment pas de possibilité d'entrée d'eau, donc on peut le laver comme ça facilement à l'éponge. Si c'est plongé dans l'eau, temps court, ça va, mais dès que il faut éviter. Et le lave-vaisselle, comme il y a de la vapeur, ça passe vraiment à travers n'importe quoi. Et à l'éponge, ça le fait. Bah, là, aucun problème à l'éponge. Mais dans 6 mois, peut-être, on l'aura, j'espère, l'étanchéité. Ouais, 6 mois, c'est rapide, hein. Et sur les patients, là où on a les résultats extraordinaires, c'est sur la digestion, très rapide. C'est-à-dire que les gens qui ont des soucis digestifs, je recommanderais vraiment de leur dire de commencer par mastiquer. En fait, Oui, ça peut être un bon outil. les reflux. Oui, c'est bon. D'accord. Voilà, il y a des petites brochures. Ah, vous avez pris. Merci. Merci beaucoup. Ah, c'est sympa, Avec plaisir. merci. Ah, il doit y avoir les conférences qui reprennent là. Ouais, c'est pour ça. Mais c'est bien, ça intrigue, hein. Ouais. Mais je pense que tu tiens quelque chose. Après, ça sera comme toute invention, c'est l'esthétisme, de la praticité. Je pense qu'en prix, t'es bon, hein. Ouais. Oui, ce que je remarque maintenant même, c'est que les gens vont plus sur les packs au prix supérieur. Oui, En fait, mais il y a parce qu'il y a le 54 aussi. Voilà, ouais. Je pense que tu l'aurais pas, ça ferait tout de suite, c'est oh là, oui, d'accord. Alors qu'en vrai, tout le monde dépense 80 balles, tu vois. On a payé 180 pour venir ici, tu vois, la journée. Alors ça a de la valeur, c'est clair. Et là, pour quelqu'un qui a des reflux, qui a des ulcères, qui a une attaque œsophagienne,
qui a un problème de digestion, comme tu dis, en fait, je sais pas moi, comme on t'a dit tout à l'heure, anorexie, boulimie, une perte de sens. Tout ce qui est autisme, tu vois, Oui, ben, j'ai encore des une demande stratégies. aujourd'hui pour un IME en autisme. On a même une étude menée avec un enfant autiste qui a réussi à manger lentement. On a réussi aussi avec Prader-Willi. Ah oui. Bon après c'est multifactoriel, on s'entend, mais franchement entre ça et payer parfois des trucs aberrants et qui sont pas au quotidien, bah tu vois le choix est vite fait quoi. Bon cool. Moi je parle souvent, moi je suis plus porté sur tu sais les troubles neurodéveloppementaux, tu vois. Qui est une phase de la population qu'on n'a pas trop pris en charge encore, tu sais, au niveau de la santé. Sur ces sujets, L'autisme, tout ça. sur ces sujets, j'étais surpris de découvrir que pour l'autisme, alors ça, j'ai pas compris les mécanismes derrière, mais j'ai remarqué que sur l'autisme et sur Prader-Willi, ça fonctionne bien. Alors que c'est des gens, je pensais qui seraient Prader-Willi, j'en ai jamais vu quoi. Toi, tu t'es mis en contact avec des. Ah, mais plusieurs. Il y a même, j'étais à Limoges, Dr Sodji m'a invité et il a dit devant, il y avait 250 personnes un garçon qui avait une vingtaine d'années, qui était là avec ses parents. Il a dit, je l'ai opéré parce qu'il était obèse. J'aurais pas accepté de l'opérer s'il avait pas ralenti. Ouais. Et ce garçon est venu et ce garçon rigolait. Bon, je crois que le Prader-Willi a une tendance à être naturellement joyeux, mais il était très sympa avec ses parents. Ah oui. Et il rigolait sur scène. Il a fait même hurler de rire la salle parce qu'il a expliqué qu'il trouvait que ses parents mangeaient trop vite. Ouais. Ça doit être charmant. Voilà. Mais Bonjour messieurs. bonjour madame. J'aurais bien aimé connaître un peu le mécanisme et le fonctionnement là, Oui, avec plaisir. au couvert. Moi, je suis diète, je me suis juste assis. Hein. Ah d'accord, Voilà. ok. L'outil, il fait une seule chose pour un seul type de personne. Il aide les mangeurs rapides qui veulent manger moins vite à manger moins vite. Et il va pas aider les gens qui veulent pas. Donc, Oui, bien sûr. Voilà. Mais c'est un outil qui permet de rappeler un peu à l'ordre, de rendre Voilà. la conscience. Exactement, au vous avez tout moment compris. présent. Vous avez tout compris. En Mais fait, moi, je Elles suis- savent déjà tout ça. Je vois les Je te le patients dis. en préopératoire de chirurgie bariatrique. Oui. Quand ça a déjà été acté qu'ils vont être opérés, donc je les prépare un peu. ah, ça c'est formidable. Mais donc, Préopération. il y a beaucoup de tachyphagie dans nos Exactement, la Ouais, tachyphagie. Mais, Énormément. mais est-ce que vous faites Et en un fait, ETP, c'est- un truc comme ça Alors, ou il y a pas? des ETP, mais qui sont en nutrition. Nous, on a la chance d'avoir un gros service de nutrition. Je suis à la Pitié-Salpêtrière. Oui. Donc, forcément, Ah, il y a un CSO. Et moi, je suis plutôt en chirurgie. Je suis côté chirurgie, mais à un moment donné, on les voit un petit peu Bien sûr. davantage pour les préparer à la chirurgie qui va arriver, en fait. Ouais. Et tant qu'ils sont pas prêts, on met une contre-indication, c'est-à-dire s'ils sont tachyphages, ils ne sont pas opérés tant qu'ils n'ont pas amélioré Tu ce viens de me point-là. C'était une contre-indication. La tachyphagie, La tachyphagie spécialement. est une Mais là, contre-indication c'est à la chirurgie. c'est un Tant boulevard, que- tant que... Ah, vous êtes un très bon hôpital. Tous les hôpitaux ne le font pas. Ah, mais je peux vous C'est- dire que bravo. tant qu'ils sont tachyphages, on est en contre-indication temporaire, évidemment. temporaire. Temporaire. D'accord. Et il y a d'autres Et les facteurs? patients, alors justement, Oui. les outils, alors on leur donne des outils, des conseils tels que ne soyez pas sur votre téléphone, ne regardez pas la télé, ne soyez pas absorbés par d'autres Ce qu'on fait en consultation par un environnement libéral, qui quoi. peut venir en fait interférer avec alors bien entendu après c'est une question de dosage parce qu'être en pleine conscience sur un repas complet déjà quand on est seul, même en étant seul c'est compliqué, mais alors quand on est avec du monde c'est juste impossible. Donc l'idée c'est quand même pas qu'ils mangent de manière austère dans leur coin bien sûr. là-bas. On est Et que le pareil. reste de la famille et d'amis mangent. Mais c'est vrai que c'est davantage à mettre dans les Désolé, la dame a bousculé la caméra, nous avons perdu le son. Passons à la dégustation. Bien, salut à tous. Eh ben, écoutez, j'en profite de rentrer de consultation pour m'être acheté un petit fast-food. Ça s'avère que, quelle heure il est là? Il est 21h. Je suis rincé, j'ai pas goûté, j'ai faim. Donc généralement, je sais très bien que je mange. Là, pour le coup, je vais manger vite. J'ai envie de manger vite. Et je me suis dit que c'était le parfait moment pour tester du coup les couverts sur un fast-food qui, en plus, a une texture hyper facile à manger. Ça se mange hyper facilement. Vous comprenez bien que le but, c'est qu'on ne ressente pas tout de suite la satiété pour pouvoir potentiellement commander autre chose. Donc je me suis dit que c'est potentiellement le meilleur moyen de vous montrer l'efficacité de ces couverts Slow Control. Donc l'idée, c'est d'activer la
fourchette, vous voyez, ça clignote, pardon. Excusez-moi, je suis fatigué ce soir. Je sais que ce menu, je connais mon niveau de satiété quand je le mange normalement et la rapidité aussi. Waouh, magnifique. Oh là là, quelle horreur. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé McDo. Ouais, bon, désolé, j'ai cité la marque. Tout ça, point on en est. Hein. Donc, l'idée, c'est de le manger en fonction du critère de sélection. Voilà, donc en fait, si je mange en moins de 10 secondes, ça vibre. Donc, ça me rappelle à l'ordre. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon ordi, me mater une vidéo pour être sûr de pas être concentré sur ce que je mange. Et puis du coup, je vais accélérer la vidéo et on fait un petit débrief à la fin. Allez, peace. Bonne app. Oh là là, quelle horreur. Il faut que le couteau soit isolé. Hein. Faudrait pas que ce soit un couteau métallique. Ça vibre déjà. Oui. Ouais, mais naturellement, je mets plus de 10 secondes parce qu'il faut que je mâche quand même parce qu'il y a de la viande. Ok. Merde. Ça vient de vibrer. Juste parce que du coup, j'ai enchaîné. Et je veux en mettre plus dans la bouche. C'est fou. Je viens de vous parler. Je viens d'expliquer ce que je vais faire. Littéralement même pas 10 secondes après, je me fais piéger. En fait, je veux pas me faire piéger, mais je me rends compte que ça marche en fait. Je m'estouffe. Allez, on continue, on accélère, je vous fais un petit retour après. Je peux pas m'empêcher de vous faire un petit retour tout de suite là. Ça m'empêche presque de regarder la vidéo. Je suis obligé de me focaliser sur ce que je mange. Je vis ça comme une obligation. C'est très frustrant. C'est la première fois que j'utilise. Comme dirait Jacques Lépine, Jacques là il disait que c'est un automatisme. En fait, c'est vraiment, comme sa définition, c'est vraiment c'est en nous, c'est codé en nous. Et donc du coup là, comme c'est la première fois que j'essaie d'hyper contrôler, je me sens pas bien. Enfin, c'est pas naturel quoi. Ce qui est normal. Hein. Mais donc là, instinctivement, j'ai envie de remplir plus la fourchette pour en mettre plus dans la bouche parce que si je me loupe, que j'ai qu'un tout petit morceau, genre je veux reprendre ça parce que je sais pas, j'en ai envie, mais ça vibre. Hein. J'ai envie que mes lèvres ne touchent pas la fourchette pour manger plus vite. Oh, c'est dur, je te jure. Hein. En plus, le burger, le steak est trop cuit, les steaks sont trop cuits. Oh là là, ça s'est dégradé, McDo. Hein. C'est un truc de fou. Hein. J'ai l'impression que le burger est plus petit. Ça, je suis pas sûr. Mais ouais, c'est peut-être dû à ceux qui m'ont cuisiné ça, quoi. Voilà, c'est une lourde déception. Vous savez à combien de BPM je suis? Je suis à 104. Je suis à 104 battements par minute en mangeant. C'est normal ça ou pas? Je descends un peu. C'est du sport en fait de manger. Ce qui est une bonne solution aussi pour ralentir sa prise alimentaire. Mais en fait, c'est de boire. Alors, j'ai souvent entendu, en tout cas on m'a souvent posé la question, faut-il boire durant le repas? Et comme tout en santé en fait, ça dépend. C'est la réponse qu'il faut dire, ça dépend. Si quelqu'un te dit non, ton estomac produit pas d'acidité, si tu balances de l'eau dedans, machin, tu vas mal digérer. Qu'il aille tirer du câble au bord des routes, après on en reparle, on prenne un peu la vie des gens qui sont à l'opposé de tout ça. Donc beaucoup de bon sens.
Là, pour le côté taquifage, c'est bête à dire, mais peut-être que ça peut être une stratégie de proposer en disant, ben voilà, une fois peut-être le quart de l'assiette mangée, prenez le temps pour boire en plusieurs fois, ou alors alterner. J'aimerais pas qu'ils se mettent à compter, mais bon, pourquoi pas, 5 fourchettes, un coup d'eau. Euh, le but étant de ralentir absolument le temps de prise alimentaire, ce que je propose moi souvent en consultation. Parce que je leur dis, de toute façon, j'ai beau vous dire que il faut ralentir de manger, mastiquer, tout ça, ça marchera pas. Les gens sont là, ils sont là, bah ouais, non, ça marche pas. De toute façon, moi j'ai déjà essayé, j'y arrive pas. Mais en fait, ils sont à bloc dans leur métier, dans leur truc. Donc, ce que je propose, c'est que ben, ils en mettent autant qu'ils veulent dans la bouche, pas de problème. Par contre, la fourchette en fait, ne touche pas l'assiette. Donc, on se retrouve comme ça. Et tant qu'ils n'ont pas dégluti. Donc, une fois qu'il y a déglutition, ok, c'est reparti. Et en fait, mécaniquement, ils sont pas frustrés. Ils vont le temps du repas est allongé, ce qui est plutôt bénéfique. Et quand tu es sur une première consultation, tu apportes ça en tips. Franchement, c'est plutôt pas mal, ça passe bien, j'ai des bons retours sur le côté vraiment application. Et c'est ça qu'on cherche principalement, c'est l'adhérence de tout ce qu'on pourrait proposer en recommandation. Bon, je dois vous le dire, je sais pas si c'est parce qu'il est tard, je suis fatigué, peut-être pas trop bu, le steak était trop cuit, ou que c'est quand même la fourchette. Franchement, je suis calé. Non, je suis pas assez calé. Je sens du poids dans mon estomac, et j'ai l'impression que vraiment me suis nourri, je sais pas comment dire en fait aussi, je sens mon rassasiement, voilà, on était au bout de son nez. Alors, voilà, le truc c'est que sur un acte alimentaire, il y a pas mal généralement les gens, surtout quand tu manges vite, c'est que t'aimes bien. Et là pour le coup, moi j'ai acheté un croque McDo, il est vraiment, mais qu'est-ce que c'est pas beau, c'est une catastrophe. Mais en fait le goût, c'est toujours le même depuis que je suis gamin. Et j'ai pas beaucoup de Madeleine de Proust, mais ça, c'en est une. Quand je le mange, voilà, ça me rappelle mon enfance. C'est en ça qu'ils sont traîtres, McDo, avec ses anniversaires, là, quand on était gamin, ou juste amener vos enfants très tôt au McDo, bah, potentiellement, ça peut risquer le fait que dès qu'il y a une frustration, dès qu'il y a envie de manger rapidement, facilement, quelque chose de bon, du coup, tac McDo, c'est une vraie stratégie commerciale euh, basée sur nos récepteurs, en fait, sur notre fonctionnement, nos automatismes. Et pour le coup, cette Madeleine de Proust, enfin, c'est dégueulasse, quoi. Je veux dire, j'en ai d'autres hein, qui sont plus terroir et campagne que ça. Mais punaise, malheureusement, ça me rappelle quand j'allais au cinéma avant de. On faisait McDo ciné, quoi, souvent, et les potes, et petite mobilette, méca boîte perso, et pour le coup, eh ben, oh là, c'est du caoutchouc, quoi. Oh, en même temps, c'est une vidéo dégustation. Putain, si ma compagne voit ça, elle va se foutre de moi. Ou même ma famille. Hein. Oh, dis donc, Max, le mec est ingénieur, quoi. Regardez où c'est qu'il a terminé, à se filmer en train de manger. C'est pour la bonne cause, d'accord? Toutes les personnes qui ont envie de se faire couper un morceau d'estomac, d'accord, et qui doivent ralentir leur prise alimentaire, ils doivent utiliser ça. Ça marche. Franchement, ça marche. J'ai même pas envie de manger, en fait. Je vais boire un coup. J'ai mangé qu'un burger. Bon, McDo, c'est au moins 30 balles. Hein. Je mange, pour ceux qui me connaissent pas trop, je mange 3000 calories par jour, je suis sportif, ça y va, quoi. Bon, je vais manger, hein. Je vais continuer. Mais on verra jusqu'à où j'arrive à satiété. Bon, c'est très clair, j'ai pas du tout envie de manger mes potatoes. Donc, on va passer au dessert. Je cut, et on passe au dessert. Mais je suis vraiment calé, hein. Je mangeais qu'un burger. Franchement, chez McDo, j'en tape deux. Je peux manger deux croque McDo. C'est facile, quoi. C'est ça le truc chez McDo, c'est que je fais fast food. Hein. Et je prends pas souvent, en plus, tout ce qui est poulet frit, où c'est vraiment lourd de base. Là, le pain, c'est de l'air.
Bon, le steak, par contre, il était tiut, comme on dit chez moi, dans le sud-ouest. Il était sec, teigneux, et il était dur. Et croque-McDo aussi un peu, mais bon, je confirme vraiment le ralentissement de la prise alimentaire. On s'imagine pas à quel point, parce que là, c'est 10 secondes entre chaque bouchée. 10 secondes. J'en suis à ma 3e vidéo, là. Donc, il est, euh, il est 21h30. Je mangeais 2 burgers. Enfin, un burger et un croque-McDo. Ça va faire quoi, ça? 800 calories par là? Beaucoup. Mais j'ai de la marge. Let's go avec la cuillère. McFlurry, M&M's caramel. Toi-même, tu sais. Ah, je suis pas Team Sunday, moi, je te le dis. J'en peux plus. C'est abusé. Je suis calé. Franchement, je dois être fatigué, c'est pas possible. Pardon s'il y a des bruits, mais je viens de passer sur le sucré. Je viens de me faire avoir, mais comme un bleu. Boum boum. Dès le début. Vibration. Mais j'ai trop envie, que c'est tellement bon. C'est abusé, c'est le McFlurry, quoi. Moi, ça m'explose en bouche. C'est... Oh, punaise. C'est affreux, hein, cette nourriture, hein, en vrai. Imagine quand t'es aux États-Unis, là, t'as ça à tous les 500 mètres, et que t'as pas été éduqué. Ou t'as pas de pognon, peut-être même, hein. Franchement, quand t'es pauvre, je sais pas comment c'est, je suis jamais allé aux États-Unis, mais je suis en campagne, franchement, on est quand même assez loin, on pense qu'on s'américanise beaucoup, mais quand même, il y a de la marge, hein. Et puis, je sais pas si vraiment les jeunes sont de plus en plus vers les fast-food ou quoi. Je dis les jeunes, ceux qui ont déjà 10-15 ans de moins que moi, quoi. Euh, c'est vraiment, je sais pas. Si on a de plus en plus ce côté culturel franchouillard français qui reprend du dessus, un peu gueuleton, produits locaux, euh, pâté saucisson, quoi, ou au contraire plutôt fast-food. Je sais pas si les ventes de fast-food ont augmenté. Le fait qu'il y ait j'ai l'impression que les burgers sont plus petits, je crois, hein, qu'ils sont plus petits chez McDo ou peut-être ailleurs, hein. Est-ce que c'est une question de déchets? Est-ce que c'est une question de... J'ai pas l'impression qu'ils aient baissé les prix. Il y a de plus en plus de Starbucks ou d'équivalents. Euh, Ouais. Ça y est, c'est terminé de manger. Excusez-moi de vous avoir initié chez moi. Je me suis dit que, bon, de toute façon, c'était le moment. Ce soir, je suis tout seul, j'en profite. Jeune personne. Euh, J'espère que Slow Control seront satisfaits de ce test. Euh, Honnêtement, j'ai prévenu personne de exactement comment j'allais faire, parce que moi-même, je ne sais pas. Moi, j'y vais au talent, toujours, hein. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Et donc, du coup, ben, euh, rassasiement, archi validé. J'arrive à satiété euh, plus rapidement. Franchement, c'est toujours le même menu que je mange. Je le sens vraiment. C'est abusé à quel point. Mais même moi, dans ma vie normale, en fait, je sais pas, le truc de base là, poulet, riz, brocoli. Mais avec ça là, mais jamais je prends du poids, moi. Moi qui essaye de prendre du poids. Alors attention, hein, du bon poids. Je peux manger un peu plus de volume. Faut que je fasse tout ce qui est pas recommandé en fait, pour arriver à bien manger et en volume. Sinon, je serais obligé de manger mal et c'est tout ce que je veux pas. Donc, quitte à ne pas prendre de poids et donc de muscle en fait pour moi. euh, Tant pis si je préfère manger bien, c'est la priorité. Et donc, quand on mange des aliments bruts, euh, je sais qu'ils soient le moins transformés possible. Et bien avec ce genre de couvert,
franchement, je peux pas le recommander, quoi. C'est pas possible. Putain, j'en peux plus. Donc voilà. Écoutez, merci pour votre attention. Oui, la vidéo était longue. C'est pour ça que j'ai voulu la diviser avec l'intro, l'explication, l'interview et ce petit test. N'hésitez pas à la recommander. Sincèrement, je pense qu'elle peut vraiment être utile. Euh, J'opte toujours pour un ton plus proche des gens parce que je suis un Jean. je suis, je suis pas, je suis personne. En fait, ça m'interpelle. Je veux agir et je fais des vidéos comme si quand j'ai commencé, il y avait, j'aurais voulu avoir en fait ce genre de vidéo. Et j'imagine des personnes, pour le coup, pour en avoir eu en patientèle, qui sont dans un tel état de détresse, pardon. On pense à, là, on a parlé des pré-chirurgies, mais euh, il y a tellement de gens au quotidien, que ce soit les artisans, que ce soit enfin, les commerciaux, dans les voitures, ils mangent à fond les gamelles avec les doigts et tout, bah ouais, comme du fast-food en fait. Elle vibre, je l'ai trop touché. Euh, Imaginons, ils embarquent ça dans leur voiture. Parce qu'en fait, hein, un commercial, hein, pour arriver à le faire, le prendre en charge un peu dans son poids, c'est pas lui faire du mouvement, hein, il va pas sortir de sa bagnole, faire 10 squats et rentrer pour repartir. La dépense énergétique, on va essayer de le faire le soir, on va trouver une stratégie, mais au niveau de l'alimentation, fractionner, plus à chaque fractionnement, on prend les outils, il y a moyen de faire quelque chose. Vraiment. Pour pas cher. Est-ce qu'il faudrait que ça soit remboursé par la Sécu? Ben, euh, il faudrait un protocole, il faudrait prouver. Euh, je vois pas pourquoi ça pourrait pas l'être. Sincèrement. Franchement. C'est pas hyper cher, même s'il y a un reste à charge. Ça, pour un prestataire, vous savez, et, comme certains handicapés qui ont, comment dirais-je, je veux dire, on a accès à des entreprises qui, oh, je vais y arriver ce soir, qui vendent du matériel médical, vous savez, ou qui louent. Il y a des pharmacies qui louent. Eh ben, pourquoi pas acheter ou louer ça dans au-delà que enfin, pharmacies, certes, mais tout ce qui est matériel médical. Ce qui pourrait être intéressant, ça je vais en parler à Jacques. S'il regarde la vidéo entièrement, je vais peut-être pas lui en parler tout de suite. Si tu regardes la vidéo, réponds-moi, réécris-moi et demande si, enfin, je te demande si ça pourrait pas être intelligent de pouvoir enlever ça et remettre une autre propre. Parce que si je suis pas là, j'ai pas le temps, ça éviterait potentiellement d'acheter plusieurs couverts. Eh, je parle consommateur, je vais pas t'acheter des kits à tout va et en mettre partout, ça va commencer à faire cher. Euh, voilà, là je parle pour le particulier, après pour quelqu'un d'un peu plus pro, ça peut être une cantine thérapeutique, quelque chose. Bon. Mais l'idée, est-ce qu'on pourrait pas juste switcher, on enlève ça, je sais pas comment, on remet, ça reconnecte, et ça se remet à vibrer, mais avec quelque chose de propre. On le remet dans le petit paquet, et puis c'est reparti pour le reste de la journée, et ça on le met dans notre de côté, là, dans mon petit papier, pour le soir à nettoyer. Je sais pas si on t'a déjà posé la question. J'ai bien fait de faire le test parce que ça m'a apporté beaucoup de réflexion. Surtout, le côté positif, c'est j'ai l'impression que ça modifie aussi mon environnement, ma perception environnement. C'est le côté de la vidéo, la concentration, les alertes. Je me reconnecte. Alors, c'est peut-être le même, ça pourrait même être le même effet avec les gens autour de moi. Alors là, ça peut être ma compagne à côté, si elle en a pas. Comment je perçois les discussions. Euh, au contraire, si elle en a, comment on échange ensemble, comment ça se passe au sein d'une famille, au sein d'une famille obèse, par exemple. Euh, voilà, ici à Clermont, on a Proxob, on peut intervenir chez des familles, mais ça là, moi, ça peut être le cadeau de bienvenue. Hein. Après, il faut voir à quel point ils peuvent adhérer. Et je pense que c'est dans le discours, euh, mais dès le premier repas, euh, c'est factuel, on comprend. Alors on peut adapter, hein. Encore une fois, le laps de temps, là j'ai mis 10 secondes, c'est peut-être beaucoup, ou pas. Ce qui est important, c'est que les effets soient là. Merci beaucoup, et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.